manifestation le jour même de l'ouverture du sommet dans les alentours du centre de nous avons prévu de est-ce une nouvelle envie de retourner en prison? Parce qu'aujourd'hui, manifester qui est dans notre constitution veut dire que tu vas en prison quand tu au moment où le Sénégal accueille la crème de la francophonie. La crème de la francophonie, pour moi, c'est la lie de la francophonie. D'accord? Ça dépend des perspectives. Ok? Vous pensez qu'aujourd'hui, exercer un droit constitutionnel doit vous amener en prison? Mais vous travaillez pour Macky Sall. Ça, c'est de la provocation, non? Mais non. Dans tous les pays démocratiques, mais même si vous allez devant la Maison Blanche, vous voyez des gens qui manifestent avec des pancartes à bas bouche. Le sommet du G8, du G20, il y a des contre-manifestations. Mais ce sont des pays démocratiques. Souvent réprimés. Bon, réprimés ou pas. Réprimés, absolument. Oui, mais Bataille. Bataille. Nous avons le droit de manifester. Nous avons demandé, nous avons informé que nous allons tenir un sit-in. Nous attendons de voir ce que vont dire les autorités. Moi, on l'avait posé au début de l'émission. Si elles interdisent. Si elles interdisent. Oui. Eh bien, nous allons déposer un recours au Conseil d'État. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas sortir l'arrêté. Nous avons pris un PV. Nous sommes dans le cadre légal. Nous ne sommes pas là, nous, pour braver la loi. C'est pour ça qu'on dit au gouverneur, mais sorte ton arrêté, monsieur le gouverneur. Sortez-le, qu'on puisse vous attaquer en justice. Sortez-le. On va vous attaquer en justice et vous allez perdre. Et c'est pour ça qu'il le garde sous un tiroir. Aujourd'hui, craignez-vous d'organiser votre contre-sommet à Rebus, par exemple, ou bien à Kédougou, à Tamba, en prison, en un mot? Je ne vois pas le lien entre manifester selon le cadre constitutionnel, d'accord, et le fait d'aller à Kédougou. Mais vous avez été emprisonné pour moins que ça, pour avoir déposé une lettre au Conseil constitutionnel. Oui. Ça, c'est moins grave que de manifester. Ouais, mais ça, c'était un abus d'autorité, c'était un abus de pouvoir de la part des gens qui m'ont mis en prison. J'espère que Macky Sall ne fera pas la même erreur. Notre but, ce n'est pas d'aller en prison. Notre but, ce n'est pas de lancer des cailloux. Notre but, ce n'est pas de respirer des lacrymogènes. Notre but, c'est d'inviter des professeurs, des anthropologues, des sociologues, venir expliquer aux Sénégalais en quoi la francophonie est une supercherie, en quoi ceux qui vont s'y rendre ne sont pas des patriotes, en quoi ces gens-là travaillent contre l'Afrique, contre leur peuple. C'est ça le but. Il y a un prix à payer pour la liberté, Pierre. Nous progressons un peu, Malik Noël Sek. Nous allons parler maintenant de la déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Dionne qui a fait face à la représentation parlementaire cette semaine. Vous, qu'avez-vous retenu concrètement de la DPG du Premier ministre? Je n'écoute plus les déclarations de politique générale depuis 2 ou 3 déclarations parce que c'est toujours la même chose. Alors, Abdoul Mbaye nous en a servi une de 2 heures de temps, personne ne s'en souvient. Il est parti, il ne nous a pas fait le bilan. Mimi Touré est venue, elle a fait la même chose. Quand j'ai entendu la déclaration à la radio, eh ben, j'ai zappé parce que c'était les mêmes choses. C'est curieux pour un homme politique de ne pas suivre une déclaration de politique générale pour avoir des éléments de débat. Mais parce que cette DPG-là, elle est faite par mimétisme. On fait des déclarations de politique générale en France, ben on va faire la même chose. Et on rassemble des députés qui ne proposent jamais de loi pour leur peuple, qui viennent avec leurs costumes, leurs boubous et leurs foulards. Et quelqu'un va nous faire, nous déblatérer pendant 2h30, 3 heures de temps, des politiques qui ne voient jamais le jour. On en a entendu combien des discours de politique générale? À Thiel, à Linguère, ils n'ont jamais eu d'électricité. Donc vous êtes pour la suppression de ce rituel démocratique ou bien républicain? Je suis pour une réforme profonde de notre manière de vivre, de penser, de faire de la politique et de gouverner. Et le premier acte, c'est d'acquérir notre liberté. Là, nous sommes dans le mimétisme. On copie, c'est du copier-coller. On nous fait croire que nous sommes dans une démocratie. D'accord? On nous fait croire que nous sommes indépendants. On s'envoie des SMS le 4 avril. Et on défile sur un boulevard qui s'appelle Général de Gaulle, qui a tué 3 millions d'Indochinois, qui a tué 1 million d'Algériens qui se battaient pour leur liberté. Nous avons toujours été, nous, du côté de l'oppresseur. On n'a jamais été du côté des peuples qui se battent pour leur liberté. Dans l'histoire du Sénégal, je vous le rappelle. Hein?
on aide l'administration française à bombarder le palais de Gbagbo. On aide l'administration française à assassiner Kadhafi. On reconnaît l'élection de dictateurs. C'est ça le Sénégal officiel d'aujourd'hui. Le limogeage du procureur spécial Alioune Ndao, ça vous inspire quel commentaire? Ben, écoutez, je crois qu'on lui a signifié ça en pleine audience ou un truc du genre. Je pense que ça, c'est une ingérence de l'exécutif dans la justice. C'est à dénoncer. Le président, il faut le rappeler, est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Relisez notre Constitution, Pierre. Mais peut-on avoir une séparation des pouvoirs dans ces conditions? Mais il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Le président de la République est un roi. La Constitution telle qu'elle est aujourd'hui lui donne tous les pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est dans les textes. C'est dans la forme. Bon, aussi, si aussi le procureur de la République accepte d'être convoqué à la présidence, parce qu'il y a quelques jours avant son limogeage, il était à la présidence, si j'en crois la presse. Oui, on dit qu'il a été reçu dans les appartements privés du chef de l'État. Si vous acceptez d'être reçu dans les appartements privés de l'exécutif, venez pas crier après à l'ingérence de l'exécutif dans le, oui, mais lui, dans le judiciaire. Il dépend du parquet, le procureur. Il dépend et le du parquet, parquet. c'est le ministre de c'est le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux a pour patron le président de la République. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne connais pas les motivations qui font qu'on les limogeait, les motivations réelles. Moi, quand je ne maîtrise pas un dossier, je ne le commande pas. Tout ce que je peux déplorer, c'est qu'il n'y ait pas de séparation des pouvoirs au Sénégal et que la justice n'est pas libre. On ne peut pas comme ça démettre un procureur. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Et quelle incidence sur le procès qui se tient, le procès en cours, le procès de Karim Wade? Je crois qu'il a été ajourné à cause de la francophonie. Jusqu'au 1er décembre. Oui, il a été ajourné le truc parce que, évidemment, vous avez 1000 journalistes qui viennent. Ils vont aller fouiner partout. S'il y a le procès de Karim, je dis que c'est pour laisser le temps au nouveau procureur de s'imprégner des dossiers. Mais ce n'est qu'un prétexte. Parce que pendant le sommet de la francophonie, s'il y a une audience chez Karim, je peux vous garantir que les gars du PDS vont aller investir le tribunal. Et ça sera, il y aura plus de monde qu'à un meeting. Donc c'est de la manipulation. Vous savez, entre Macky et son prédécesseur, c'est kiff-kiff et bourrico. Hein. 6 à 9, Samba, Batch. Macky Abdoulaye Wade. Oui, oui, je ne les dissocie pas. Hein, ils sont de la même famille, ils ont les mêmes méthodes, sauf que Macky, il est pire que tout. Ah oui, il est pire que tout. C'est la déception la plus totale. Je me souviens de lui à l'Obélix, ses discours, ses bonnes intentions. Et regardez ce qu'il nous sert aujourd'hui. Il nous interdit de manifester, alors qu'il dépense notre propre argent. Mais honte sur notre président. C'est la grande déception. Ok. Sur le procès de Karim Wade, toujours vous avez peut-être un regard décalé. Voilà. Comment appréciez-vous le déroulement de ce procès, les informations glanées ça et là? Ben moi, je dis que Karim Wade, tout ce qu'on peut lui reprocher, il n'a pas pu le faire tout seul. À partir du moment où Awa Koudou Ndiaye, qui a surfacturé des cuillères, se retrouve aujourd'hui dans l'entourage de Macky Sall, je pense que Karim aurait dû être libéré. Ah oui. On aurait dû en tous les Vous êtes pour la libération de Karim Wade? Je suis pour une justice qui soit équitable. Tu ne peux pas dire je mets en prison Karim, mais Awa, je ne l'entends pas. Ça veut dire quoi? Qui lui a vendu ses cuillères? Qui lui a vendu ses cuillères? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont au palais? Pour quelle raison quelqu'un qui a été ciblé par, je crois, la Sentif ou l'OFNAC, pour avoir surfacturé des cuillères, vous la faites rallier votre parti? Au nom de quoi? Qu'est-ce que vous cachez, Monsieur le Président de la République? Qui lui a vendu ces cuillères? Et vous voulez nous embêter avec Karim Wade? Si Karim est en prison, mais tout le monde doit être en prison. Ah non. Ah si. Tout le monde ne peut pas être en prison. Non, tous ceux qui ont touché et qui ont été indexés par des rapports
établis par des services de l'État, en bonne et due forme, doivent être entendus. Il appartient au juge de dire qui va aller en prison et qui ne va pas. Mais pour ça, il faudrait que le juge soit juste, Pierre. Il ne l'est pas, le juge? Ben, ou bien nos juges de manière générale? On parle beaucoup de l'indépendance de la justice. Mais de quelle indépendance vous parlez? On en parle, mais dans les faits. Bon, on m'a mis en prison pour avoir déposé une lettre. Je vous rafraîchis la mémoire. De quelle indépendance vous parlez? Oui, ça c'est... On démet un procureur pendant qu'il est en train de faire une audience. De quelle indépendance vous parlez? Ça, c'est le monde légal, le monde des chiffres. Moi, je suis dans le monde réel, dans le pays réel. D'accord? On n'est pas là à se bluffer. On regarde les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, le Sénégal, il fait partie des derniers de la classe. Vous n'avez pas un regard décalé là de la réalité? Je ne crois pas que nous vivons dans la même planète, Pierre. Oui. Moi, la planète dans laquelle je suis, il y a quelques mois, il y avait des... J'ai assisté, j'ai vu des chèvres et des vaches qui mouraient de faim. J'ai vu un enfant qu'on devait amputer de la main, mais il manquait un médicament. 2 jours après, eh ben, la gangrène a monté, on l'a amputé du bras. Oui. Donc nous ne vivons pas la même réalité, effectivement. Absolument. C'est ce que je vois, moi. Je ne parle que de ce que je connais. Et je parcours tout le Sénégal. Je rencontre les Sénégalais. Je les écoute. Je m'imprègne de leurs difficultés. C'est ce que j'essaie de faire ressortir. Oui, tous les hommes politiques tiennent le même discours. Hein? D'accord. Oui, on a eu à faire le Sénégal des profondeurs, on a vu la misère de notre peuple. Rien de nouveau au soleil. Rien de nouveau au soleil, mais nous ne sommes pas au pouvoir. On laisse les Sénégalais juger. Sommes-nous sincères ou pas? C'est aux Sénégalais d'en juger, Pierre. C'est pas à vous. Nous, ça fait des années que nous sommes sur le terrain politique. Des années que Pour quel résultat? Pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Pour quel résultat, oui. Mais écoutez... Quels sont les résultats de votre engagement politique? En tout cas, il faut que les Sénégalais, que le Sénégal grandisse vite, parce que les choses sont urgentes. D'accord? Nous n'avons pas, nous, de milliards pour faire prendre des affiches, prendre des spots publicitaires. Nous n'avons pas ça. Nous travaillons avec nos propres moyens. Vous pouvez pas savoir comment c'est difficile pour nous que de confectionner des t-shirts. On n'a jamais volé d'argent, nous. On n'a jamais exercé le pouvoir. Parce qu'on en vole dans notre pays? Je sais pas. Là, je sais pas. C'est un jugement, là, ou bien vous animez le débat? C'est une question. Est-ce qu'on vole de l'argent ou pas? Oui. Ben écoutez, allez au tribunal. Il y a des procès. Il y a des accusations de détournement. Votre propre président de la République. Notre propre président. Notre propre président de la République reconnaît avoir touché de l'argent qui est illégitime. Et il nous le dit en nous regardant droit dans les yeux, sans la moindre conséquence. Ça, c'est de sa responsabilité à lui, ou c'est de la responsabilité de nous, les Sénégalais, que de laisser passer de certaines choses? C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. On en était à l'évaluation de votre engagement politique. Qu'est-ce qu'elle vous a, votre engagement, qu'est-ce qu'il vous a apporté réellement? Écoutez, nous sommes, par rapport au parti, en tout cas, Front National de Salut Public Montserrat, nous sommes en train d'installer nos bases, d'asseoir toute notre idée, notre idéologie. Il faut qu'elle repose sur une organisation qui soit forte. Et nous sommes en train d'implanter nos bases respectives. La semaine dernière, nous installions le département de Dakar. Ça s'est fait par vote, parce que le vote de notre parti est obligatoire. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de Wartan Bejubo. Ce n'est pas l'AFP où le secrétaire général déclare que c'est lui Dieu le Père. Ce n'est pas le PS qui a réussi, grâce à des manipulations, à réélire le pire secrétaire général qu'ils ont eu depuis leur histoire. Nous construisons un parti, département par département. Nous allons vers les Sénégalais et tôt ou tard, nous espérons aller à des élections. Vous en voulez à Ousmane Tanor Dieng pour avoir été le principal artisan de votre exclusion du PS, pardon? Ah non,
Pas du tout. Je lui en veux